Chers frères et sœurs, bonjour. Alors, je suis de retour. J'avais dit, quand j'ai fait mon dernier vidéo, il y a de cela plusieurs mois, que je serais de retour après l'été. Eh bien, me revoici. Alors, écoutez, on va tenter de continuer notre enseignement du credo catholique. On était toujours dans la partie qui dit, je crois en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur. Très important de clarifier plusieurs choses au sujet de notre foi en Jésus-Christ. Notre foi en Jésus-Christ, c'est ce qui nous drive, c'est ce qui nous pousse à aller de l'avant, à parler et à agir en son nom comme des témoins de Jésus-Christ. OK? C'est très important. Il faut nous rassembler autour de sa parole et vraiment comprendre, se nourrir, s'enseigner, s'éduquer, s'informer à partir de la parole de Dieu. C'est comme ça qu'on se forme comme chrétien. Si on commence à mettre l'accent sur n'importe quoi d'autre, un accent primordial sur n'importe quoi d'autre que la parole, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas d'autres choses qui sont importantes dans l'Église, dans la vie de foi, mais primordialement, ça doit être la parole qui est au centre. Parce que la parole de Dieu, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. Je l'ai dit, je le redis, je vais continuer de le redire. La parole de Dieu, c'est pas juste une chose, un écrit. C'est Jésus-Christ lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, et c'est de lui qu'on a à nous nourrir. C'est pour ça que la parole, justement, dit que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parce que sa parole, il dit, ma parole, vous en avez besoin pour vivre. C'est une nourriture. Vous devez vivre de tout ce qui sort de ma bouche. Alors, c'est pas suffisant de dire, « Oh, ben moi, je vais chercher la Sainte Eucharistie, la présence réelle de Jésus-Christ, corps, âme, divinité au complet dans le pain et le vin consacrés. » Je l'ai assez, pas moi de rien. Non. Non. Parce que vous allez chercher, si vous allez chercher Jésus-Christ à l'Église, sans aller chercher également l'enseignement de Jésus-Christ des bouches des prêtres et des pasteurs de l'Église, si vous ne recevez pas l'enseignement pour aller avec la présence corporelle et divine entière, c'est en vain que vous allez communier parce que vous n'êtes pas formés à être des disciples. La première chose est dans l'ordre. Quand Jésus-Christ a confié le grand mandat de l'Église, qu'on appelle la mission de l'Église qui doit durer jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce qu'il décide de revenir chercher l'épouse, son Église, quand il a donné le mandat, il a donné un ordre à respecter, le Seigneur Jésus. Avez-vous jamais remarqué ça? Il a dit à ses disciples, à ses apôtres en plus particulier, dans Matthieu chapitre 28, « Allez de par le monde entier, prêchez la bonne nouvelle. Annoncez la bonne nouvelle. Annoncez l'Évangile. Prêchez la bonne parole. Et faites des disciples. » Donc, comment qu'on fait des disciples? Premièrement, en annonçant la parole, en annonçant Jésus-Christ. Ça, c'est la première chose. Faites des disciples et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le baptême, premier sacrement, est intimement lié à le fait qu'on devienne des disciples, qu'on devienne des enfants de Dieu, des fils et filles spirituels de Jésus-Christ. Mais c'est dans l'ordre. Il faut d'abord annoncer, il faut enseigner les nations, il faut enseigner les fidèles à l'Église, il faut se nourrir de la parole du Christ. Alors, ce que je vais faire en reprenant ici, et là, je vais continuer le credo, je vais continuer à donner, bien entendu, l'essentiel de notre foi, les colonnes sur lesquelles repose toute notre foi. Il faut croire et bien comprendre ce sur quoi repose notre foi, parce que sinon, si nos fondations ne sont pas solides, écoutez, comme chrétiens, comme catholiques, si nos fondations ne sont pas solides, comment est-ce que notre maison va tenir? Puis regardez la maison, regardez ce qui arrive aux maisons catholiques, nos églises, nos bâtiments, là. Parce que c'est nous, l'Église, on le sait, c'est pas des bâtiments faits de main d'homme, mais les bâtiments dans lesquels on se rassemble, regardez ce qui arrive à ces bâtiments-là, sont tous en train de fermer un par derrière l'autre à vitesse grand V.
Parce que les fondations ont été ébranlées, les fondations ont été lézardées, fissurées par une perte de foi dans ce qui en fait la force. Notre fondation, c'est Jésus-Christ. Notre fondation, c'est l'enseignement qu'il nous a laissé dans sa sainte parole. Ici, quand tu enlèves ça de la fondation, quand tu crois plus à ça, tout ton édifice se lézarde et il est sur le point de s'écrouler au complet. C'est ça qu'on constate présentement dans l'Église, diocèse Gatineau-Hall ici, et à bien d'autres endroits dans le monde où l'Église catholique est présente et ne fait pas la job de base qui lui a été confiée, c'est-à-dire annoncer en premier lieu la parole et ensuite vient l'administration des sacrements. Mais c'est pas les sacrements ou la parole. C'est pas je vais négliger ça, je vais mettre l'emphase sur la sacramentalisation des gens. Non, 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 non. C'est les deux. Et dans l'ordre. Parole en premier, sacrement en deuxième. Bon, jusqu'à temps qu'on retrouve cet ordre-là, là, on va rester dans le chaos. Puis juste à temps qu'on retrouve une foi authentique dans ce qui est écrit ici, que ça ici, là, c'est pas une invention humaine ce qui est dans cette Bible-là. C'est la parole de Dieu. C'est-à-dire que ça a un message fondamental qui vient d'en haut. Ça vient pas d'en bas, ça vient d'en haut. Oui, ça a été écrit par du monde qui viennent d'en bas, en utilisant une façon de s'exprimer comme nous, qui venons d'en bas, qui venons d'ici, de la terre, bien sûr. Sinon, nous serait totalement incompréhensible. Si Dieu nous parlait comme Dieu, on ne comprendrait plus, parce qu'il est infiniment au-dessus de nos intelligences humaines. Donc, il s'est abaissé. Dans la parole, il s'abaisse à utiliser notre langage humain pour tenter de nous faire comprendre sa volonté. Tenter de nous faire comprendre des paroles de vie qui vont nous faire vivre, qui vont donner sens à notre vie, qui vont faire en sorte qu'on ne va pas aller se jeter en bas du pont demain matin. C'est aussi simple que ça. Combien de monde aujourd'hui se suicide au Québec? Je m'excuse pour ma voix qui est un peu enrouée, là. J'ai un léger rhume. Donc, vous m'excuserez. Mais combien de monde saute la vie parce qu'ils n'ont plus aucune espérance au Québec? Pas d'espérance parce qu'il n'y a plus de foi. Quand il n'y a plus de foi, là, en rien, bien, il n'y a plus d'espérance en quoi que ce soit. Puis quand il n'y a plus d'espérance, ta société, elle s'enfonce dans le trou tranquillement. Puis les taux de suicide augmentent, puis tous les problèmes sociaux, ça se multiplie par donc, puis t'as pas fini. On est juste au commencement ici au Québec, et on le sait. On voit les conséquences. Alors, ce que je pense à te faire pour cette nouvelle série de vidéos, c'est de premièrement commencer en priant, en implorant le Seigneur Jésus-Christ, en implorant le Dieu Tout-Puissant, notre Créateur, en utilisant la prière que lui-même nous a appris à prier parce qu'on ne sait pas comment prier. Puis le Seigneur il a dit à ses apôtres quand ils ont demandé « Maître, montre-nous à prier. Apprends-nous à prier comme Jean le Baptiste avait montré à ses disciples. » Le Seigneur leur a dit « Quand vous priez, multipliez pas les longues prières, mettez-vous pas à n'en plus finir, comme font bien du monde. Ils pensent qu'à force de multiplier les paroles, puis multiplier les paroles, puis multiplier les paroles, que moi, je vais mieux les entendre, là, puis je vais mieux écouter, puis je vais mieux les exaucer. Quand vous priez, dites ceci. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Ce que je veux faire dans cette nouvelle série, je vais lire les paroles, les écritures de la messe de chaque jour, puis je vais tenter de les expliquer un petit peu, de les approfondir un petit peu avec vous, à ma façon, bien entendu. Je ne ferai pas ça à la manière d'un exégète de Sockabi. Je ne ferai pas ça à la manière d'une espèce de spécialiste bibliste de l'école Jérusalem, de Bible biblique de Jérusalem, ou rien de ça. J'en ai écouté de ces biblistes-là, j'en ai lu de ces biblistes-là, quand j'étais plus jeune. Ils m'ont tous laissé complètement froid et à moitié mort. Je te dis, c'est incroyable d'écouter ces gens-là, comment est-ce qu'ils dénaturent, comment est-ce qu'ils rendent lettres mortes, souvent, très souvent, pas tous, là, on ne peut pas tous les mettre dans le même sac, mais malheureusement, une énorme majorité, rendent lettre morte la parole vivante du Dieu vivant. Terrible. Alors moi, je ne me base pas sur le trois quarts du temps ce que ces gens-là disent. Donc, on va lire les lectures d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui,
Les deux lectures de la messe sont les suivantes. Premièrement, on a une lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, ensemble, imitez-moi et regardez bien ceux qui se conduisent selon l'exemple que nous vous donnons. Car je vous l'ai souvent dit, et maintenant, je le redis en pleurant. Beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Ils vont à leur perte. Leur Dieu, c'est leur ventre. Et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux, avec la puissance active qui le rend même capable de tout mettre sous son pouvoir. Ainsi, mes frères bien-aimés, pour qui j'ai tant d'affection, vous, ma joie et ma couronne, tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés. Parole du Seigneur. Tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés. Hey, ça, c'est... Si on a à tenir bon, nous, les catholiques aujourd'hui, alors que tout est en train de s'écrouler autour de nous, dans l'Église, alors qu'on a vu comment l'Église, les leaders de nos églises n'ont absolument aucune colonne vertébrale durant les 2 années intensives de crise COVID, de psychose sociale COVID-19, on a vu que ces leaders-là n'avaient aucune colonne vertébrale, incapables de se tenir debout pour Jésus-Christ, puis dire non, nous ne fermerons pas l'accès à l'Église, nous ne fermerons pas l'accès au corps et au sang glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui peu importe l'épidémie qui viendra ou la maladie ou quoi que ce soit, est le maître de gloire qui nous donne la vie éternelle, la vraie vie. Moi, j'ai pas une vraie vie. Ici, cette vie-ci passe. Qu'est-ce qu'il vient de dire, Paul? Qu'est-ce qu'il vient de dire? Des gens dans l'Église, des frères qui se conduisent en ennemis de la croix du Christ, des faux témoins, se conduisent en ennemis de la croix du Christ en n'affirmant pas l'espérance qui nous vient de Jésus-Christ, l'expérience chrétienne, en reculant devant le gouvernement terrestre qui nous dit « Non, non, taisez-vous, fermez vos églises, fermez l'accès au sacrement, fermez l'accès à la parole de Dieu. » Ben oui, ben oui. Il y a un Dieu dans le ciel qui est au-dessus des pouvoirs de ce monde et à qui on doit l'obéissance en premier. Les croyants, les païens, ils ne veulent pas, eux autres, on comprend, bon Yann. Mais nous, les croyants, c'est à lui qu'on doit obéissance en premier avant tout gouvernement humain. C'est lui qui a les paroles de la vie éternelle. C'est lui qui nous a laissé le Saint-Sacrement, la communion sur sa chair et son sang, qui nous donne la vie éternelle également. Voyons donc, on va mourir ici, là. On s'en sort pas. C'est une bande de païens. Bande de païens qui voulaient sauver votre vie, vous la perdrez. C'est ça que le Seigneur dit. Quiconque tente de sauver sa vie dans ce monde, la perdra. Et quiconque perd sa vie à cause de moi, la gagnera pour la vie éternelle. Ils n'avaient pas compris l'Évangile? Ou ils ont compris. C'est juste qu'ils n'y croient plus. Souvenez-vous de ça, hein? Quand vous regardez la grande majorité, je ne veux pas toutes les juger, là, mais force est de constater qu'on doit s'ouvrir les yeux un moment donné puis voir la réalité telle qu'elle est. Quand vous regardez ces gens-là parler de Dieu, là, écoutez-les bien, écoutez bien leur discours. Ils parlent comme des gens qui ne croient plus une once de ce qu'ils annoncent, puis ils agissent conformément en plus. Quand tu n'as plus la foi dans cette parole, tu ne l'annonces plus. Puis quand tu ne l'annonces plus, puis tu n'y crois plus, ben, tu ne la mets pas en pratique non plus. Ou tu penses la mettre en pratique en imitant la façon de vivre du monde, monsieur, madame, tout le monde, la pensée de monsieur, madame, tout le monde, ou la pensée que le gouvernement te dit que tu devrais avoir. Hein? Les idéologies aujourd'hui à la mode, là, tu sais. Hein? Où tu devrais partager nos idéologies. Fait que commence à penser comme le gouvernement. Là tu es vraiment dans l'esprit du monde, puis tu n'es plus pas en tout dans l'esprit du Christ. Tu n'es plus pas en tout dans l'esprit de l'Évangile. Alors, qu'est-ce qu'il dit, le Seigneur? Il dit, nous autres, on attend. Il y a des gens qui se comportent dans l'Église comme des ennemis de la croix du Christ parce qu'effectivement, ils ont abandonné la foi. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Les choses de la terre. Ma petite vie, ma petite vie. Oh mon Dieu, le coronavirus va-tu me tuer? Oh mon Dieu, ma petite vie, ma petite vie, ma petite vie. Oh mon Dieu, le virus, le microbe. Oh mon Dieu, oh non, oh non, 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 non. Les choses de Dieu, même moi, tout ça de côté, là, les choses de Dieu, c'est important. Être des intendants des choses que Dieu nous a confiées, des choses qui ont une valeur éternelle, qui dépassent infiniment notre petite vie minable, qui dure quoi, 80, 90 ans sur la terre?
Ces choses-là qui sont infiniment plus importantes. Je me souviens du vieux père Marcel-Marie Desmarais, dominicain. Il n'arrêtait pas de répéter sans cesse quand il prêchait dans les années 50, 60, 70, puis jusque dans les années 80, il était à la télévision. Et il disait, n'oubliez pas mes frères, l'essentiel, c'est le ciel. L'essentiel, c'est le ciel. Mes frères et sœurs, l'essentiel, c'est le ciel. Mes frères et sœurs, l'essentiel, c'est cette parole qui va nous mener au ciel. C'est cette parole, parce que cette parole-là, c'est Jésus-Christ, et Jésus-Christ est le chemin. Il est la route. Il est la vérité et la vie qui nous mène jusqu'au ciel. Tout le reste ici, ce n'est que du temporaire. Alors, on va se battre pour du temporaire. On va se casser la tête pour du temporaire. On va faire toutes sortes de foutaises pour du temporaire. Oh. C'est le sujet de la deuxième lecture. Écoutez bien la deuxième lecture. La deuxième lecture confond bien du monde. Elle ne devrait pas parce que quand on remet en contexte, on comprend c'est quoi l'intention du Seigneur. La deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est l'Évangile de Saint-Luc. Chapitre 16, verset 1. Allez jusqu'à verset 12. Alors, je vous lis ça. Et il disait encore à ses disciples, il était un homme riche qui avait un intendant, et celui-ci lui fut dénoncé comme dilapidant, gaspillant ses biens. Donc, il y a un mauvais intendant, un mauvais gérant de ses biens. Il le fit appeler et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ta gestion, car tu ne peux plus gérer mes biens désormais. C'est fini, là, j'ai appris que tu n'étais pas bon, tu n'étais pas un bon gérant. Tu es en train de me perdre de l'argent, toi, là, ça me coûte cher. » L'intendant se dit en lui-même, « Oh boy, que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gérance? Là, je n'ai plus de job. » En ce temps-là, quand tu n'as plus de job, il n'y a pas d'assurance chômage, il n'y a pas d'aide gouvernementale. Il n'y a rien, fait que ça va mal. L'intendant se dit en lui-même, « Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gérance? Est-ce que je vais piocher, creuser? Je n'en ai pas la force. Mendier? J'aurais honte. » Dans le fond, ce gars-là, ce qu'il est en train de dire, moi, il y a juste une affaire que je sais faire, puis c'est la gestion. Je ne peux pas faire d'autres sortes de jobs. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais me ramasser à la rue si je perds ma job. Ah, je sais ce que je vais faire. Pour qu'une fois relevé de ma gérance, il y en a qui m'accueillent chez eux. Hein, il y en a qui se sentent en dette envers moi puis qui veulent me montrer un peu d'hospitalité. Et faisant venir un à un les débiteurs de son maître, ceux qui doivent de l'argent, il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître? 100 barils d'huile, lui dit-il. Il lui dit, « Prends ton billet, prends ta facture, assis-toi et écris 50. » Puis il dit à un autre, « Et toi, combien dois-tu? 100 mesures de blé. » Il dit, « Assis-toi, prends ta facture et écris 80 à la place. » Et le maître loua cet intendant malhonnête d'avoir agi de façon avisée, car les fils de ce monde sont plus avisés envers leurs propres congénères, leurs propres intérêts que les fils de la lumière. Vois-tu, qu'est-ce qu'il est en train de dire, Jésus, dans cette parabole-là? Il est en train de dire, écoutez bien, là, il est en train de parler à ses disciples. Puis là, ses disciples l'écoutent. Puis il y a des disciples, puis il y a des pharisiens qui sont là. N'oubliez pas, quand ses disciples sont là, les pharisiens sont là, puis ils écoutent tout le temps, puis ils attendent pour le pogner, ils haïssent Jésus. Puis ils cherchent des raisons de l'accuser, puis éventuellement, peut-être même une raison pour le tuer, puis on sait qu'ils vont en trouver une éventuellement. Puis là, lui, il utilise un exemple de ce monde, des gens du monde. Il dit, regarde, un homme riche, puis un gérant qui est pas trop bon, il gère pas bien ses biens. Puis là, il se dit, ben là, moi te clairer, moi te mettre à la porte, toi, parce que t'es pas un bon gérant. Puis là, le gérant servait de bord, il est pas tout de suite à la porte, fait qu'il reste un peu de temps, fait qu'il se dit, qu'est-ce que je vais faire? Il s'en va, puis il fourre son maître, excusez mon langage québécois, mais il dit, je vais jouer mon maître en falsifiant des factures, en donnant un énorme crédit à des gens qui doivent à mon maître. Puis après ça, moi, quand je vais avoir plus de job, je vais aller voir ces gens-là, je vais dire, hey, oublie pas que j'ai fait pour toi, hein. Puis là, ben, ils vont m'accueillir, je serai pas dans la rue. Alors, il est pas fou, ce gars-là, là. Il pense vite, comme on dit en québécois. Ce gars-là, il pense vite. Hey, j'ai plus de job demain matin ou la semaine prochaine, là. Wow, qu'est-ce que je vais faire, là? Il n'y a pas d'assurance chômage, il n'y a pas d'aide gouvernementale. Alors, il faut qu'il se débrouille pour survivre. Puis, le maître, quand il apprend qu'il y a son gérant qui va mettre à la porte, a fait ça, il le loue d'avoir agi de façon avisée. Il dit quand même, il reconnaît son ingéniosité. Il dit, ce gars-là, il s'est débrouillé pour survivre, pour pas être dans la rue puis commencer à crever de faim. Puis là, le Seigneur, il dit, les fils de ce monde, vous voyez, sont plus avisés que les fils de la lumière. En voulant dire, moi, là, je m'adresse
à des fils de la lumière, je vous confie des choses bien plus importantes que des biens matériels, puis votre survie, votre subsistance de tous les jours, bien plus importante que votre job même, votre vie éternelle, les biens éternels qui durent pour la vie éternelle, les biens que vous allez atteindre si vous suivez ma parole, si vous vous convertissez, vous repentez et de tout votre cœur, vous mettez votre foi en moi. Les biens éternels qui vous attendent, vous autres, les chrétiens, les catholiques, dans l'Église. Si vous êtes vraiment mes témoins, vous n'avez pas honte de moi devant le monde. Parce que c'est ce qu'on a comme mission, nous autres, les chrétiens, les catholiques. N'importe quel chrétien, qu'est-ce qu'il dit le Seigneur quand il met en marche son Église, quand l'Esprit Saint, la puissance de l'Esprit Saint descend sur l'Église le jour de la Pentecôte? Le Seigneur Jésus-Christ leur avait dit, il avait dit à ses apôtres, vous allez recevoir une force qui va venir d'en haut, qui va descendre sur vous, et alors, vous serez mes témoins partout, à Jérusalem, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. À Gatineau, à Ottawa, à Montréal, à Vancouver. Vous allez être mes témoins. J'ai juste vous autres sur qui je vais pouvoir compter. Vous avez reçu l'Esprit Saint à votre baptême. Vous avez une confirmation de la pleine puissance de l'Esprit Saint à votre confirmation. Ben, soyez mes témoins. Soyez mes témoins. Pour vos frères et vos sœurs. C'est de même que vous allez entrer en vie éternelle. Soyez ingénieux pour témoigner de moi. C'est ça que le Seigneur est en train de dire. Puis regardez bien, la suite, il n'est pas en train de recommander d'être malhonnête. Il est juste en train de faire un commentaire. Regardez comment c'est le monde malhonnête. Eux autres sont ingénieux. Puis les fils de la lumière, eux autres, c'est pas quoi faire. Puis il faut lire ce qui vient par la suite aussi. Ça éclaire le texte, la parabole. Il dit, eh bien, moi, je vous dis, faites-vous des amis avec le malhonnête argent, afin qu'au jour où il viendra à manquer, ceux-ci vous accueillent dans les tentes éternelles. En voulant dire, soyez habiles pour faire le bien. Faire le bien, vous faire des amis avec des gens même qui sont pas nécessairement straight, nécessairement clean, mais que vous allez être des témoins de la vérité et de l'authenticité de mon message. Puis ces gens-là, ceux d'entre eux qui se rendront en vie éternelle, ils vont se souvenir de ce que vous avez fait pour eux. Tout ce qu'on fait pour le plus petit d'entre nos frères, n'oubliez pas, n'importe qui, que ce soit n'importe qui, que ce soit un catholique, un protestant, que ce soit un non-croyant, tout ce qu'on fait pour le plus petit d'entre nos frères, le Seigneur Jésus, c'est à moi que vous le faites. Et nous, on a aimé tout le monde. C'est quoi les grands commandements? Aime ton prochain, puis aime Dieu. Aimez les gens même qui sont malhonnêtes ou pas corrects. Puis, le jour où cette chose viendra à manquer, ou vous serez mal pris, ces gens-là, ayant été témoins de votre bonté, vous viendront en aide. Il n'est pas en train de dire de devenir malhonnête comme eux, mais d'être aimant et ami de ces gens-là quand même. Les aimer comme on le doit, comme on doit aimer tout le monde. Et un jour, vous aurez leur aide, si nécessaire. Puis il dit, celui qui est fidèle en très peu de choses est fidèle aussi en beaucoup, et qui est malhonnête en très peu est malhonnête aussi en beaucoup. Il est en train de commenter la parabole qui vient de dire. Il était pas fidèle, cet intendant-là. Il était malhonnête. S'il s'est rendu compte qu'il était malhonnête, probablement, c'est pour ça qu'il a retiré la gérance. Pas pour ça, il est encore plus malhonnête. Il a été falsifié des factures avec d'autres gens. Si donc vous ne nous êtes pas montrés fidèles pour le malhonnête argent, si vous n'êtes même pas fidèles dans la gestion des choses de ce monde, comme l'argent, les choses qui touchent à votre bien-être matériel d'ici-bas, là, bêtement, là, qui vous confiera le vrai bien? Parce que c'est quoi le vrai bien? C'est pas l'argent de ce monde puis les biens de ce monde. Le vrai bien, c'est le bien éternel. L'essentiel, c'est le ciel. Les vrais biens sont les biens spirituels que Dieu a confiés à son Église, que Dieu nous a confiés à nous, ses témoins. C'est ces biens-là dont on doit être les vrais intendants. Si on n'est même pas capable de se débrouiller comme du monde, on n'est pas fidèle dans les choses matérielles de ce monde, qui vous confiera le vrai bien, le bien spirituel?
Et si vous ne vous êtes pas montré fidèle pour le bien étranger, qui vous donnera le vôtre? Parce que le vrai bien, notre vrai bien, c'est le bien spirituel, la vie éternelle. Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Et là, ça continue au verset 14. Les pharisiens qui sont amis de l'argent entendaient tout cela et ils se moquaient de lui. Parce que les pharisiens sont là, puis Jésus le sait. Hein? Et il leur dit, vous êtes, vous, ceux qui se donnent pour justes devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Car ce qui est élevé pour les hommes est objet de dégoût devant Dieu. Dieu connaît vos cœurs. Dans d'autres mots, il est en train de dire aux pharisiens, moi je le sais que vous êtes des malhonnêtes intendants, des biens spirituels qui vous ont été confiés par Dieu. Parce que les pharisiens, là, sont assis sur la chair de Moïse. Ils ont la doctrine authentique, ils ont le bon enseignement. Mais ils ne gèrent pas comme il faut. C'est ça qu'il est en train d'énoncer le Seigneur avec cette parabole-là aussi. Vous gérez, vous êtes des hypocrites, vous pensez juste, moi je connais votre cœur. Vous pensez juste de 20 hommes. Bande d'hypocrites. Enseignement très important ici, de la part de notre Seigneur, de remettre les choses à leur vraie place, à leur juste place, et d'être de bons intendants des biens éternels. C'est ça, la mission des disciples du Christ, de son Église. Nous devons être des intendants. On ne doit pas être des nonos. On voit que les gens du monde sont habiles à se préserver leur job s'ils se font clairer, à faire toutes sortes d'affaires, toutes sortes de manigances, même malhonnêtes. Puis ça marche, ils sont intelligents. Nous, on a les biens éternels, on a la parole de Dieu qui nous a été confiée. On doit être des témoins de ce Seigneur Jésus-Christ-là qui est présent dans sa parole. Puis est-ce qu'on est habile le moindrement avec ça? Est-ce qu'on fait le moindrement ce qu'on est appelé à faire? Est-ce qu'on est capable d'être des influenceurs pour nos frères, nos sœurs? Souvent, non. Pas complètement. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne sais pas. Le gérant malhonnête, lui, il savait tout de suite quoi faire. Boum! Attends une minute. Attends une minute. Tac, 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 tac. Alors, c'est une réflexion, une grande source de réflexion pour nous autres, les chrétiens, de ne pas laisser aller les biens éternels sans prendre nos responsabilités, puis essayer de les gérer de façon brillante, de façon à ce qu'ils portent du fruit, et de façon à ce qu'on ne se ramasse pas, justement, nous autres ici, dans la rue, spirituellement parlant. Parce que présentement, si vous regardez ça, l'Église est dans la rue. Pas comme qu'elle devrait. Elle devrait être dans la rue en train d'évangéliser, mais elle n'est pas dans la rue comme en train d'évangéliser. Elle est dans la rue dans le sens qu'elle est en train de s'écraser partout autour de nous. Pourquoi? Parce qu'elle a une mauvaise gérance des biens éternels qui lui ont été confiés. Et ce n'est pas la petite bière qui a été confiée. La parole éternelle du Dieu vivant a prêché et a annoncé jusqu'à la fin des temps. Et les saints sacrements, sainte présence réelle de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ lui-même dans le tabernacle à préserver et à administrer, ainsi que toutes les autres, les saints sacrements, toute la gang, la confession, le pardon, les péchés, l'extrême onction et tout le reste. Et quelle intendance qu'on fait de ça? Elle est très certainement mauvaise, parce que si elle était bonne, on ne serait pas rendu où ce qu'on est rendu. Donc, je vous laisse sur cette parole-là. On va revenir probablement la semaine prochaine avec une autre lecture. Je vais reprendre officiellement le credo, l'enseignement du credo, l'essentiel de notre foi. Pourquoi? Parce que quand le credo est laissé de côté, le chaos s'installe partout dans l'Église. Et on le voit, il s'est très bien installé. C'est le chaos. On a des évêques complètement chaotiques, toutes mêlés ici dans leur tête. On a des pasteurs complètement mêlés. Il faut remettre de l'ordre. On peut juste remettre de l'ordre en réapprenant les A, B, C de notre foi. C'est ce qu'on va tenter de faire, encore une fois, dans les prochaines émissions. Merci d'avoir écouté. Laissez-moi vos commentaires dans la section commentaires en bas de YouTube, là. Abonnez-vous à la poste, mettez un thumbs up. Abonnez-vous à la poste. Abonnez-vous au poste, je veux dire. Et puis, écoutez, laissez-moi un commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de ça. Est-ce que c'est une bonne chose que je reprenne, je me remette à prêcher dans le désert? C'est ce que je vais tenter de faire pour vous encourager. Il faut tous s'encourager dans la foi, malgré les temps difficiles qu'on vit, les temps très difficiles pour tout le monde dans l'Église présentement. Alors, je vous laisse là-dessus. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse abondamment, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Amen. À la prochaine, tout le monde.